Bienvenue sur David Immo. Cette vidéo est à l'attention des acquéreurs. On me demande souvent, mais est-ce que je peux négocier le bien immobilier? La réponse n'est ni oui ni non. Ça dépend. À tout de suite. Alors, est-ce que je peux négocier un bien immobilier? La plupart du temps, les biens se négocient. Très souvent, ils sont placés en dessus du prix final et il y a une marge de négociation que les gens ont. Mais plus le bien est neuf sur le marché, moins le propriétaire sera enclin à baisser son prix. Pourquoi? Parce que ça a été mis sur Internet, par lui ou par une agence. Tout d'un coup, il a plein de gens qui viennent visiter et il se dit, ben voilà, mon bien, tout le monde le veut. Je viens même d'entendre une histoire incroyable. C'est un propriétaire qui a une maison à Prix ou à Puy, dans les 4 millions. Et en fait, il y a un couple qui a visité. Et vous savez ce qu'il a fait, le propriétaire? Il a augmenté le prix de 200 000 francs. Boum! Parce qu'il s'est dit, mon bien, il intéresse, je l'augmente de 200 000 francs. La première réaction du client qui était prêt à lui l'acheter dans les 4 millions, c'était, je ne lui l'achète pas. Donc je pense que ce bien, et ça ce serait très mérité, devrait traîner sur le marché entre 2 et 3 ans de plus. Ce qui permettra aux propriétaires de comprendre une chose, c'est qu'on ne se moque pas des acheteurs potentiels. Donc vous qui êtes acheteur, quand vous trouvez un bien qui vous plaît, ce que vous devez faire, que ce soit directement vers le propriétaire ou au travers de l'agent immobilier, c'est faire une offre. Une offre qui corresponde pas forcément au prix que vous voulez obtenir à la fin. Mettez-vous en dessous. Lui, il s'est mis en dessus du prix. Comparez les prix sur Internet, sur les portails pour avoir une idée. Et ce que vous faites, c'est que vous faites une offre en dessous. Lui, il va faire de son offre qui est en dessus, il va la descendre, vous allez monter, il va la descendre, et vous verrez à quel point il s'arrête. À un moment donné, le propriétaire, il s'arrête. N'ayez pas peur de faire votre offre, allez-y. Au pire, ils vous diront non, et puis vous en ferez une autre. Donc oui, on peut négocier les biens. Non, on ne peut pas quand le propriétaire ne veut pas qu'on le négocie. Mais votre mission, quand vous cherchez un bien, c'est d'obtenir le bien de vos rêves à un prix qui soit correct, à un prix qui soit accepté par les banques. Ce qui peut se produire, c'est que vous avez un accord sur un prix de vente, et après vous allez à la banque, et la banque vous dit non, c'est trop cher, il est 100 000 en dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous informez le propriétaire que vous êtes allé voir la banque, que la banque a dit que le bien était surévalué par rapport au marché actuel de 100 000 francs, que vous êtes prêt peut-être à faire un geste de 20 000 francs, mais que ce soit vous ou un autre acheteur, ils iront tous à la banque et la banque leur dira la même chose. Essayez de lui faire comprendre qu'il a simplement un peu surévalué le bien, ce qui est assez classique, c'est l'erreur de base de tous les biens immobiliers en général, c'est une surévaluation parce qu'il y a une connotation émotionnelle. Et puis comme le voisin lui a dit qu'il l'avait vendu à 1,5 million, alors lui, il va la vendre à 1,6 million. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire des offres, ça ne vous engage en rien. La seule chose qui vous engage, c'est quand vous allez chez le notaire, que vous signez et que l'encre a séché dans l'acte de vente. Sinon, avant ça, vous pouvez faire votre réservation, votre offre, négocier le prix et après, vous voyez avec votre banque. Parce qu'au final, c'est la banque qui vous dira oui, on vous prête 80% de cette somme ou non, on ne vous la prête pas. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Ici David Immo, si vous avez des questions, besoin de conseils, un petit mail à david@davidimmo.info. Je suis à disposition. Ici David Immo, à très bientôt.